Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, tu es devant une prière stratégique d'une importance capitale pour toute ton année. Une prière qui ne demande pas simplement quelques bénédictions ici et là, mais qui active toutes les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour toi pour cette nouvelle année. Une prière qui ne souhaite pas passivement une bonne année, mais qui la décrète avec autorité. Une prière qui ne laisse pas ton année au hasard, mais qui la consacre délibérément entre les mains de Dieu dès le premier matin. Ce matin, tu n'es pas venu faire une prière ordinaire. Tu es venu poser les fondations spirituelles de toute ton année, activer les réservoirs de bénédictions célestes et ouvrir les écluses du ciel sur les 12 mois qui t'attendent. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est le matin le plus stratégique de toute l'année, un matin qui détermine la direction de tes 365 jours, un matin où tu poses la première pierre de l'édifice de ton année, un matin où tu prends des décisions spirituelles qui auront des répercussions sur chaque mois, chaque semaine, chaque jour à venir. Un matin où tu ne te contentes pas d'espérer que cette année sera meilleure, mais où tu actives les bénédictions divines qui la rendront effectivement meilleure. Je déclare sur ta vie en ce moment même que cette année sera l'année de ta percée totale, que tous les retards que tu as connus les années précédentes prennent fin maintenant, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent cette année, que tous les déserts que tu as traversés deviennent des jardins fleurissants, que toutes les vallées d'ombre se transforment en montagnes de victoire. Parce que tu as pris la décision stratégique de commencer cette année en activant les bénédictions divines par la prière. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure. Apporte à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie, chapitre 3, verset 10. Remarque bien, Dieu promet de répandre la bénédiction en abondance. Pas quelques bénédictions, mais une abondance de bénédictions, pas au compte-gouttes, mais en déversement massif. Pas de manière limitée, mais de manière débordante. C'est exactement ce que tu vas activer ce matin pour toute ton année. Et aussi, l'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome chapitre 28 versets 11 et 12. Prends possession de ces promesses dès ce matin pour toute cette année. Tu n'es pas ici par hasard en ce début d'année. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a donné la sagesse de commencer cette année dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'activation des bénédictions. Car beaucoup commencent l'année dans la fête, dans l'insouciance, sans jamais prendre le temps de consacrer leur année à Dieu. Mais toi, tu as compris que la manière dont tu commences ton année détermine largement comment elle se déroulera. Maintenant je te demande, comment as-tu commencé les années précédentes? Les as-tu consacrées à Dieu dès le premier jour? As-tu pris le temps d'activer les bénédictions divines? As-tu posé des fondations spirituelles solides? Ou as-tu simplement laissé l'année démarrer sans direction divine, sans consécration, sans activation des bénédictions? Et si tu regardes honnêtement les années passées, combien d'entre elles ont vraiment été des années de percée? Combien ont été des années où les promesses se sont accomplies? Combien ont été des années de bénédictions abondantes? Ou au contraire, combien ont été des années de lutte, de stagnation, de portes fermées, de rêves reportés?
Peut-être que tu arrives à cette nouvelle année avec des cicatrices de l'année précédente, des déceptions non résolues, des promesses non accomplies, des prières qui semblent être restées sans réponse, des projets qui ont échoué, des relations qui se sont brisées, des pertes financières, des maladies persistantes, et tu te demandes si cette année sera vraiment différente. Alors, sache que tu n'es pas seul dans cette inquiétude face à la nouvelle année. Beaucoup entrent dans l'année nouvelle avec plus d'appréhension que d'anticipation, plus de peur que de foi, plus de doute que d'espérance. Mais ce matin va tout changer, parce que tu ne vas pas simplement souhaiter que cette année soit meilleure. Tu vas activer les bénédictions qui la rendront effectivement meilleure. Et surtout, sache que Dieu a déjà préparé des bénédictions extraordinaires pour toi pour cette année. Avant même que l'année ne commence, il a déjà stocké dans les réservoirs célestes tout ce dont tu as besoin pour prospérer. Il a déjà tracé des chemins de percée pour toi. Il a déjà ouvert des portes que personne ne peut fermer. Il a déjà préparé des rencontres divines, il a déjà aligné des opportunités, il a déjà libéré des ressources. Tout est prêt. Il n'attend qu'une chose, que tu actives ces bénédictions par la prière. Parce que Dieu est spécialiste pour transformer les années ordinaires en années extraordinaires, les années de combat en années de conquête, les années de semences en années de moisson. C'est ce qu'il a fait avec Isaac qui, en une seule année de semailles, a récolté au centuple parce que la bénédiction de l'Éternel était sur lui. Genèse chapitre 26, verset 12. Il en sera de même pour toi cette année quand tu actives les bénédictions divines dès maintenant. Ce que tu as semé pendant des années sans voir de résultat, tu vas enfin le moissonner cette année. Les investissements de foi que tu as faits, tu vas enfin en voir les fruits. Les prières que tu as priées, tu vas enfin en voir les réponses. Et tu te souviens de l'histoire de Job ? Après toutes ces épreuves, la Bible dit « L'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement ». Job, chapitre 42, verset 12. Peu importe comment ont été tes années précédentes, Dieu peut faire de cette année la meilleure fin que tu aies jamais connue. Tes derniers jours peuvent être meilleurs que tes premiers. Ta fin peut être plus glorieuse que ton commencement. Cette même puissance de retournement divin est disponible pour toi cette année. Alors ne laisse pas le découragement des années passées voler l'espérance de cette année nouvelle. Ne permets pas aux échecs d'hier de limiter les possibilités d'aujourd'hui. Car avec Dieu, chaque nouvelle année est une nouvelle opportunité de tout recommencer. Le même Dieu qui a fait sortir Israël de l'esclavage en Égypte et l'a fait entrer dans la terre promise en une génération, le même qui a transformé Joseph de prisonnier en premier ministre en un seul jour, le même qui a élevé David de berger à roi, ce même Dieu veut faire de cette année ton année de transformation totale. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu a des projets pour toi pour cette année. Des projets de paix, de prospérité, de percée, des projets qui te donneront un avenir meilleur et une espérance renouvelée. Activer tes bénédictions divines pour l'année, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi active. C'est reconnaître que Dieu a déjà préparé les bénédictions et que ton rôle est de les réclamer, de les activer, de les recevoir par la prière et la foi. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne laisse pas cette année au hasard, je la place entre tes mains, j'active tout ce que tu as préparé pour moi. » Cette simple décision de consacrer ton année à Dieu dès le premier matin et d'activer les bénédictions divines peut transformer radicalement les 12 mois à venir.
Elle peut changer une année de lutte en année de victoire, une année de manque en année d'abondance, une année de porte fermée en année de percée miraculeuse. Tu as déjà remarqué comment, dans la Bible, les grandes années de bénédiction arrivaient toujours après que le peuple ait d'abord consacré le début de l'année à Dieu. C'est au premier mois de l'année que Dieu a ordonné la célébration de la Pâque, établissant ainsi un temps de consécration au début de chaque année. Exode, chapitre 12. C'est au début de l'année que les rois recommençaient leur campagne militaire, mais seulement après avoir consulté Dieu. C'est ce qu'on est en train de faire ici ce matin. Consacrer le début de l'année à Dieu, activer ses bénédictions pour les 12 mois à venir, établir un fondement spirituel solide qui soutiendra toute l'année, et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Cette année ne sera pas automatiquement meilleure simplement parce que c'est une nouvelle année. Le changement de calendrier ne change pas automatiquement tes circonstances. Mais quand tu actives les bénédictions de Dieu par la prière, quand tu consacres ton année à son service, quand tu positionnes ta vie sous son règne, alors les choses changent vraiment. Comme il est écrit, « Si vous marchez selon mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Lévitique chapitre 26, versets 3 et 4. Les bénédictions sont conditionnelles. Elles viennent quand tu te positionnes correctement devant Dieu. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière stratégique pour l'année, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique extraordinaire sur tes 12 mois à venir et libérer une bénédiction spéciale d'activation divine que Dieu a placée dans mon cœur pour tous ceux qui consacrent leur année à lui. Mais fais bien attention. Si tu pars avant, tu risques de commencer ton année sans avoir complètement activé toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Dieu a 12 mois de bénédiction à déverser sur toi, 365 jours de faveur à manifester dans ta vie, des percées mensuelles à libérer, mais seulement si tu prends vraiment le temps d'activer tout cela par la prière maintenant. Et si cette prière est déjà en train de créer une anticipation dans ton cœur pour cette année, n'attends plus. Aime cette vidéo comme une déclaration que cette année sera ton année de bénédiction. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour marcher avec nous tout au long de cette année et écris ton Amen en commentaire comme une activation de foi. Cette année est mon année de bénédictions divines activées, parce que juste le fait que tu sois ici ce matin montre que tu as la sagesse de commencer ton année du bon pied. Profite de ce moment sacré et déclare maintenant: Seigneur, je consacre cette année entière à ta gloire. J'active toutes les bénédictions que tu as préparées pour moi. Cette année sera différente parce que je la commence avec toi, en toi, pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Maître du temps et des saisons, Créateur des années et des jours. En ce matin du début de cette nouvelle année, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant, une foi renouvelée et une expectative divine pour tout ce que tu vas faire dans ma vie pendant les 12 mois à venir. Merci Seigneur de m'avoir permis de voir cette nouvelle année. Merci parce que je ne suis pas ici par accident, mais par ta grâce. Merci de m'avoir gardé en vie pour entrer dans cette année. Merci parce que tu as encore des plans pour moi, un but pour ma vie, une destinée à accomplir. Père, je me tiens devant toi ce matin non pas avec des résolutions humaines qui s'évanouiront en quelques semaines, mais avec une consécration totale de cette année à toi. Non pas avec des espoirs vagues, mais avec une foi active qui croit que tu as déjà préparé des bénédictions extraordinaires pour moi. Seigneur, ta parole dit « Voici, je fais une chose nouvelle,
Maintenant, elle va éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43 verset 19. Alors, je déclare que cette année, tu fais une chose nouvelle dans ma vie, que du neuf éclot maintenant, que le nouveau remplace l'ancien, que cette année ne ressemble à aucune année précédente. J'active les bénédictions financières pour cette année. Père Céleste, je commence par activer tes bénédictions financières sur cette année, car tu as dit que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome chapitre 15 verset 10. Je déclare que cette année sera mon année de percée financière, que les portes de provision qui étaient fermées s'ouvrent, que les sources de revenus qui étaient bloquées se débloquent, que l'abondance remplace le manque. J'active tes promesses de prospérité pour cette année. Tu as promis d'ouvrir pour moi ton bon trésor, le ciel. Deutéronome chapitre 28 verset 12. Alors j'active cette ouverture maintenant. Que les réservoirs célestes s'ouvrent au-dessus de mes finances cette année. Je déclare que cette année, je récolterai au centuple comme Isaac, que mes investissements porteront des fruits abondants, que mes efforts seront bénis et multipliés, que je prospérerai dans tout ce que j'entreprendrai. J'active aussi la promesse de Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Que tous mes besoins financiers cette année soient satisfaits, non pas selon ma pauvreté, mais selon ta richesse. Seigneur, donne-moi cette année de nouvelles opportunités professionnelles, des promotions, des augmentations, des contrats, des clients, des partenaires, que les bonnes personnes me trouvent, que les opportunités divines se présentent. Bénis le travail de mes mains cette année, que tout ce que je touche prospère, que ma créativité soit multipliée, que mes idées soient inspirées, que mes projets réussissent. J'active aussi la libération de mes dettes cette année, que progressivement ou miraculeusement, mes dettes commencent à diminuer jusqu'à disparaître complètement. Que tu me donnes la sagesse de bien gérer mes finances, que je sois libéré de toute oppression financière. J'active les bénédictions relationnelles pour cette année. Seigneur, maintenant j'active tes bénédictions sur toutes mes relations pour cette année. Pour mon mariage, si je suis marié, que cette année soit une année de renouveau dans mon couple, que l'amour soit ravivé, que la communication soit restaurée, que l'intimité soit approfondie, que nous tombions amoureux l'un de l'autre à nouveau, que notre mariage devienne plus fort, plus beau, plus béni pour mes enfants, que cette année soit une année de percée pour chacun de mes enfants, qu'ils grandissent dans la sagesse et la stature, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils soient protégés de toute mauvaise influence, qu'ils marchent dans leur destinée, que nos relations parents-enfants soient fortifiées. Pour mes parents, bénis mes parents cette année, Seigneur, fortifie leur santé, prolonge leurs jours, que je puisse les honorer comme tu le commandes, que nos relations soient harmonieuses. Pour mes amitiés, que cette année tu éloignes de ma vie les fausses amitiés et que tu amènes les vraies, que je rencontre des personnes qui m'édifieront, que tu m'entoures de relations saines, authentiques, qui m'encourageront dans ma foi. Si je suis célibataire et que je cherche un conjoint, que cette année soit l'année de la rencontre divine, que tu m'amènes la bonne personne au bon moment, que je ne me précipite pas, mais que je reconnaisse clairement celui que tu as choisi pour moi. Pour mes relations professionnelles, donne-moi la faveur avec mes supérieurs, mes collègues, mes clients cette année, que je sois respecté et apprécié, que mes relations de travail soient productives et paisibles. J'active aussi la réconciliation là où il y a eu des ruptures. Si tu veux que certaines relations soient restaurées, que cette année soit l'année de la réconciliation, que les malentendus soient clarifiés,
Que le pardon coule, que la paix soit rétablie. J'active les bénédictions de santé pour cette année. Père, j'active maintenant tes bénédictions de santé pour cette année, car tu as dit, c'est moi, l'Éternel, qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Je déclare que cette année sera mon année de santé divine, que mon corps fonctionnera comme tu l'as créé à l'origine, que toute maladie soit guérie, que toute condition chronique soit renversée, que toute faiblesse soit transformée en force. J'active la promesse de 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que je prospère en santé cette année. Seigneur, fortifie mon système immunitaire cette année. Protège-moi des virus, des bactéries, des maladies contagieuses, que mon corps résiste efficacement à toute attaque. Renouvelle mes forces cette année, que je ne sois pas constamment fatigué, que j'aie l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce que tu as planifié pour moi, que ma vitalité soit multipliée. Si j'ai des problèmes de santé actuellement, je déclare que cette année sera l'année de ma guérison complète, que les médecins soient étonnés, que les analyses montrent des améliorations, que ton pouvoir de guérison se manifeste dans mon corps. Je prie aussi pour la santé mentale et émotionnelle, que cette année tu guérisses mes blessures émotionnelles, que tu libères mon esprit de l'anxiété et de la dépression, que tu me donnes une santé mentale excellente. J'active les bénédictions spirituelles pour cette année. Seigneur, j'active maintenant tes bénédictions spirituelles pour cette année. Car Paul a prié qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Je déclare que cette année sera mon année de croissance spirituelle extraordinaire, que ma foi grandisse, que ma connaissance de toi s'approfondisse, que mon intimité avec toi atteigne un niveau jamais connu. J'active le désir de ta parole, que cette année je dévore ta parole comme jamais, que je la médite jour et nuit, qu'elle devienne ma nourriture quotidienne, que ma vie soit transformée par ta vérité. J'active aussi une vie de prière plus profonde, que cette année je passe plus de temps en ta présence, que ma vie de prière soit révolutionnée, que je prie avec plus de foi, plus de persévérance, plus de puissance. J'active les dons spirituels que tu as placés en moi. Que cette année, mes dons se manifestent pleinement, que je découvre même de nouveaux dons, que je sois équipé pour servir ton royaume efficacement. J'active aussi une plus grande sensibilité à ton Saint-Esprit, que j'entende ta voix plus clairement, que je discerne tes directions plus facilement, que je sois guidé par ton esprit dans toutes mes décisions. Seigneur, que cette année soit aussi une année de victoire sur le péché, sur ces péchés récurrents qui me font trébucher. Donne-moi la force de les vaincre, que je marche dans la sainteté et la pureté. J'active les bénédictions professionnelles pour cette année. Père, j'active maintenant tes bénédictions sur ma vie professionnelle pour cette année. Si je travaille pour quelqu'un, que cette année soit mon année de promotion, que mon travail soit remarqué, que mes efforts soient reconnus, que je monte à un niveau supérieur dans ma carrière. Si j'ai ma propre entreprise, que cette année soit l'année de croissance de mon entreprise, que les clients affluent, que les contrats se multiplient, que mon chiffre d'affaires augmente, que mon entreprise prospère. Si je cherche un emploi, que cette année soit l'année où je trouve le bon travail, pas n'importe quel emploi, mais celui que tu as préparé pour moi. Que les portes d'opportunité s'ouvrent. Si je suis étudiant, que cette année soit mon année d'excellence académique, que ma compréhension soit multipliée, que ma mémoire soit améliorée, que je réussisse brillamment mes examens. J'active la créativité et l'innovation dans mon domaine cette année,
que tu me donnes de nouvelles idées, des solutions innovantes, des approches créatives qui me distingueront. J'active aussi la faveur divine dans mon environnement professionnel, que je trouve grâce devant mes supérieurs, que mes collègues m'apprécient, que mes clients me recommandent. J'active les bénédictions sur mes projets et rêves. Seigneur, cette année, j'active tes bénédictions sur tous les projets et rêves que tu as placés dans mon cœur. Ces projets que j'ai reportés pendant des années, je déclare que cette année est l'année de leur réalisation, que je trouve le courage de commencer, que les ressources nécessaires se manifestent, que les bonnes personnes se joignent à moi. Ces rêves que je pensais impossibles, je déclare que cette année, tu me montres que rien n'est impossible à toi, que ce qui semblait hors de portée devient réalité. J'active ta direction claire sur mes projets. Montre-moi lesquels poursuivre et lesquels abandonner. Donne-moi la sagesse de prioriser correctement, que je ne gaspille pas mon temps sur ce qui n'est pas de toi. Donne-moi aussi la persévérance nécessaire, que je ne commence pas seulement, mais que je termine, que je ne me décourage pas face aux obstacles, que je persévère jusqu'à la victoire. J'active la protection divine pour cette année. Père, j'active aussi ta protection sur ma vie et ma famille pour toute cette année. Je déclare que nous sommes couverts par le sang de Jésus, que tes anges campent autour de nous, que aucun mal ne nous atteindra. J'active la promesse du psaume 91 pour cette année, que nous demeurions sous l'abri du Très-Haut, que nous reposions à l'ombre du Tout-Puissant, que aucune arme forgée contre nous ne prospère. Protège-nous des accidents cette année, sur la route, à la maison, au travail, partout. Que tes anges nous gardent dans toutes nos voies. Protège-nous des maladies. Que nous vivions cette année dans la santé divine, que notre famille soit épargnée des épidémies. Protège-nous des attaques de l'ennemi, que toute flèche spirituelle lancée contre nous tombe à terre, que tout complot contre notre vie échoue. Maintenant, Seigneur, dans l'autorité que tu m'as donnée, je fais des déclarations prophétiques sur cette année. Je déclare que cette année est mon année de percée, que ce qui était bloqué se débloque, que ce qui était fermé s'ouvre, que ce qui était impossible devient possible. Je déclare que cette année est mon année de moisson, que je récolte tout ce que j'ai semé dans la foi pendant les années précédentes, que les fruits abondent. Je déclare que cette année est mon année de nouvelles saisons, que j'entre dans de nouveaux niveaux, que j'accède à de nouvelles dimensions, que je vis de nouvelles expériences. Je déclare que cette année est mon année de témoignage, que je vivrai des choses qui deviendront des témoignages puissants, que ma foi sera confirmée par des miracles visibles. Je déclare que cette année, la faveur de Dieu est sur moi, que les gens me remarquent pour les bonnes raisons, que les opportunités me cherchent, que les bénédictions me poursuivent. Je déclare que cette année, rien de ce que j'entreprends n'échouera, que tout ce que je touche prospère, que je réussis dans tous mes projets. Je déclare que cette année, ma famille entière est bénie, que chaque membre connaît sa propre percée, que nous prospérons ensemble. Seigneur, maintenant je te consacre totalement cette année. Les 12 mois t'appartiennent. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, chaque mois est à toi. Les 365 jours sont consacrés à ta gloire. Que chaque jour soit vécu pour ton honneur, que chaque journée compte pour l'éternité. Mes projets pour l'année t'appartiennent, dirige-les, bénis-les, fais-les prospérer selon ta volonté. Ma famille pour l'année est entre tes mains. Garde-nous, protège-nous, bénis-nous ensemble. Mon travail pour l'année est consacré à toi, que je l'accomplisse avec excellence pour ta gloire. Mes finances pour l'année sont sous ton contrôle.
que je gère avec sagesse ce que tu me confies, que je sois généreux comme tu es généreux. Ma santé pour l'année est dans tes mains. Garde mon corps en bonne santé pour que je puisse te servir efficacement. Ma vie spirituelle pour l'année est ma priorité. Aide-moi à te chercher d'abord, à t'aimer davantage, à te servir fidèlement. Seigneur, je conclus cette prière d'activation des bénédictions dans une foi totale que tout ce que j'ai déclaré s'accomplira. Je ne base pas ma foi sur mes sentiments actuels, mais sur tes promesses éternelles. Tu as dit que si je cherche d'abord ton royaume, tout le reste me sera donné par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je crois que cette année sera différente, meilleure, plus bénie, plus fructueuse, parce que je l'ai commencée avec toi et que je la terminerai avec toi. Merci Père pour tout ce que tu vas faire cette année. Merci pour les bénédictions déjà libérées dans le monde spirituel et qui se manifesteront progressivement dans le naturel. Je pars maintenant dans cette année avec confiance, non pas confiance en moi, mais confiance en toi. Non pas en mes capacités, mais en ta puissance. Non pas en mes plans, mais en tes projets. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare. Amen. Et maintenant, je libère sur toi une bénédiction prophétique extraordinaire pour toute cette année. Je prophétise que cette année sera l'année la plus bénie que tu aies jamais vécue, que chaque mois apportera son lot de bénédictions, que tu verras des miracles que tu n'as jamais vus. Je prophétise que les portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvriront cette année, que des opportunités que tu n'imaginais même pas se présenteront, que des connexions divines se produiront. Je prophétise que financièrement, tu vas prospérer cette année, que tes revenus vont augmenter, que tes dettes vont diminuer, que l'abondance va remplacer le manque. Je prophétise que relationnellement, tu vas vivre des restaurations extraordinaires, que ton mariage sera renouvelé, que tes enfants prospéreront, que de nouvelles amitiés précieuses entreront dans ta vie. Je prophétise que spirituellement, tu vas grandir comme jamais, que ton intimité avec Dieu atteindra de nouveaux sommets, que ta foi sera fortifiée par des témoignages puissants. Je prophétise qu'à la fin de cette année, quand tu regarderas en arrière, tu seras émerveillé de tout ce que Dieu a accompli, que tu auras tant de raisons de rendre grâce que tu ne sauras par où commencer. Reçois maintenant cette onction d'activation de bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que Dieu a préparé pour toi cette année est maintenant activé, que les réservoirs célestes sont ouverts, que les bénédictions coulent abondamment. Va maintenant dans cette année avec assurance. Tu n'es pas seul, Dieu marche avec toi. Ses bénédictions te précèdent, sa faveur t'accompagne, son amour te soutient. Cette année t'appartient, marche dans tes bénédictions activées. Bonne et heureuse année bénie. Si cette prière a créé une foi pour cette année en toi, regarde le premier commentaire épinglé pour des prières mensuelles tout au long de l'année. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne de prières pour marcher avec nous pendant toute l'année. Mets un j'aime comme déclaration que cette année est bénie. Écris en commentaire « Amen, mes bénédictions divines sont activées pour toute l'année ». Partage cette prière avec ceux qui ont besoin d'activer leur bénédiction. Deviens membre pour soutenir cette mission. Que Dieu te bénisse abondamment pendant ces 12 mois. Marche dans tes bénédictions activées, enfant de Dieu.